je voudrais aussi, Madame la ministre, comme vous avez eu un échange tout à l'heure avec notre collègue Pierre Frogier sur la notion de souveraineté et la notion de peuple, revenir un instant, non pas sur l'appréciation politique de la question, mais sur sa dimension purement juridique. Nos concitoyens de Nouvelle-Calédonie, jusqu'à ce qu'ils décident éventuellement le contraire au cours de ce scrutin, sont des citoyens français. Il n'y a pas en France deux nationalités pour les citoyens français. Ils sont citoyens de Nouvelle-Calédonie, ils sont citoyens français, ils sont citoyens européens. Et de la même manière que nous pouvons tous être citoyens européens et citoyens français sans qu'existe un peuple européen, et personne ne conteste qu'il n'existe pas de peuple européen, aujourd'hui, quand nous sommes citoyens de Nouvelle-Calédonie, nous ne sommes pas membres d'un peuple calédonien. Je crois que c'est très important de le dire, et si je le dis, ça n'est pas pour prendre une position politique, mais c'est pour expliquer ce qu'est la réalité du droit constitutionnel. Si bien que considérer que le scrutin d'octobre ou novembre prochain exprimera dans l'exercice de sa souveraineté la volonté du peuple calédonien, je crois que c'est tout simplement une erreur juridique, même si ça peut être un point de vue politique. En réalité, juridiquement, il ne pourrait exister de peuple calédonien que si les citoyens de Nouvelle-Calédonie votent oui au scrutin d'autodétermination, et à ce moment-là, un État calédonien se constituerait et serait reconnu par un certain nombre de pays membres des Nations unies, progressivement, tous sans doute, la France la première, sans aucun doute. Mais jusqu'à cette échéance éventuelle, nous ne pouvons en aucun cas, du point de vue constitutionnel, parler de peuple calédonien.